Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale, donc intemporelle, collective. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Et avant de commencer, je tiens à tous vous remercier. Merci à tous mes abonnés. Merci pour votre fidélité, votre confiance. Merci pour vos retours bienveillants et qui sont assez parlants et qui me permettent moi de situer un peu toutes ces informations qui vous sont transmises. Ouais, merci pour votre voilà, confiance, votre soutien, votre présence. Merci à tous, à tous les abonnés, tous les nouveaux, tous les anciens. Merci pour les likes qui soutiennent du coup la chaîne et puis voilà, ça permet de savoir un peu aussi ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Voilà, je crois que c'est... Ouais. Voilà, je voulais tous vous remercier quoi. Hein. Voilà les amis, donc on commence avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et l'histoire est mise en lumière aujourd'hui. Guide, merci. On nous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bon, on nous parle d'amitié et de transformation. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amitié conquiert et transforme toute chose. Bon, on nous parle donc, là c'est assez clair, hein, on a une situation, une relation qui semble-t-il de base et d'amitié va se transformer. La transformation d'une relation. Alors soit effectivement on a une relation qui passe de l'amitié à quelque chose peut-être de plus approfondi, encore de plus une relation d'amour quoi, entre couple et tout. Soit on passe d'une relation peut-être qui a vécu énormément de péripéties et que on arrive à une relation qui s'apaise et on cultive, on maintient un lien d'amitié avec quelqu'un, d'accord? Ça dépend. Je le ressens comme ça pour certains. C'est qu'on peut passer effectivement d'une relation qui a été assez compliquée, très tumultueuse, etc. Et on trouve effectivement le terrain d'accord de rester en fait amis finalement parce que on s'entend quand même sur certains points et puis que l'un et l'autre vous ne souhaitez pas en fait ne plus du tout avoir de lien avec cette personne, vous voyez. Donc voilà, soit l'un, soit l'autre. On passe d'une relation d'amitié à quelque chose, à un couple, hein. Soit effectivement on passe d'une amitié à une relation d'amour, soit d'une relation d'amour à quelque chose de simplement d'amis, enfin, vous verrez. C'est comme ça que je sens le truc. Alors, qu'est-ce que je prends du coup on va prendre le normand, hop, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a comme info complémentaire pour les personnes qui regardent la vidéo concernant le sentimental? On nous parle d'une histoire d'amour qui se transforme en amitié, là, ou une histoire d'amitié, là, qui se transforme en amour. Changement. Alors, on a une femme, déjà. Bon, on a une femme qui est assez jalousée, hein, quand même beaucoup de jalousie, là. Mais on a quand même quelqu'un d'assez intelligent, de réfléchi, de ce que je ressens. On a une femme qui est assez intuitive. Une femme ou un homme, hein. Bon, on a quand même madame. Après, on peut parler de personnes très intuitives, très connectées à leurs émotions. Des personnes franches, hein, assez directes habituellement, d'accord, qui savent exprimer leur vérité en fait. Hein. Auprès de cette personne, en tout cas, vous dites ce que vous pensez. On a quelqu'un qui a quand même énormément souffert, hein, semble-t-il, hein, qui a vécu quand même beaucoup de souffrance et qui retrouve une certaine harmonie. Il y a une fin de cycle. On a quelqu'un, voilà, on a vécu quelque chose de souffrant, mais on en sort, d'accord. C'est ce qui nous a permis d'être un peu plus. Il y a une situation qui nous a appris là, hein, un certain, qui vous a appris à vous exprimer beaucoup plus clairement, à rechercher l'harmonie, à mettre fin à des situations qui ne vous apportaient rien. Il y a une renaissance là. Il y a une renaissance, il y a une certaine sagesse aussi. Ouais. Il y a une certaine sagesse là.
Euh, Là, j'ai quand même de 29, là, je sais pas, il faut que je lise peut-être. J'ai des femmes allant de 29 ans à la soixantaine. Ouais, de 29 ans à la soixantaine, là. 65 max, pour moi, là, dans ce tirage, d'accord? 29-65 max. Je le sens comme ça, d'accord? Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? On est des personnes qui sont très spirituelles, là. J'ai des personnes très intuitives, très spirituelles, très connectées. Il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés quand même, mais qui vous ont permis de grandir. Vous savez prendre vos responsabilités, en tout cas. On a des personnes qui savent prendre là vos responsabilités. Vous êtes franche, voilà. Vous êtes beaucoup plus direct qu'avant, en fait. J'ai quand même des personnes qui ont dû beaucoup lutter, hein, quand même. Beaucoup lutter. Il y a peut-être une situation qui se transforme après une situation compliquée que vous avez vécue. Vous avez été soutenu par quelqu'un, vous avez soutenu quelqu'un, et c'est durant cette période, cette phase de soutien, d'échange, d'ouverture, euh, que quelque chose s'approfondit, quelque chose se transforme en fait. Euh, j'ai peut-être des personnes qui se voient différemment et qui passent à un autre cap aussi, peut-être, hein. C'est possible, hein, pour certains. Mm. C'est possible. Alors, on va regarder. Mais il y a eu beaucoup de souffrance, là. Il y a eu une période peut-être où, au niveau émotionnellement, on a traversé une période très difficile, très compliquée. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Il y a eu une période difficile au niveau émotionnel, où vous avez été soutenu par quelqu'un et il semblerait que peut-être, principalement, c'est ce qui va ressortir le plus là dans cette guidance, je pense, un lien d'amitié qui se transforme. Voilà. Vous allez vous voir autrement qu'avec les yeux de l'amitié, quoi. Alors là, on a des nouvelles qui arrivent. On a des choses quand même officielles. Et des déplacements aussi, hein. Ouais. Il y a des nouvelles là concernant effectivement la fin d'une situation euh, pour un homme là. Ouais, il y a une situation qui s'est terminée et il y a une situation qui s'est terminée qui n'a pas été évidente à gérer pour un homme peut-être là, hein. Pour quelqu'un d'assez indépendant, j'ai l'impression. On a quelque chose qui se transforme de toute manière, qui va pouvoir s'officialiser. On va vers une officialisation d'une situation et en même temps, ça fait sortir aussi de la difficulté, ça fait sortir de quelque chose de très douloureux là. Mm. Quelqu'un qui vous a aidé ou que vous avez aidé en tout cas à sortir ouais, de la difficulté ou d'une période sombre. Mm. Mais du coup, il y a du stress aussi. On a peut-être envie de se déclarer. On a peut-être envie de se déclarer, ouais. Mais pour l'instant, on se retient encore, j'ai l'impression. Il y a des nouvelles communications qui arrivent, d'accord, qui vont changer énormément de choses là. Ouais. Je pense qu'il y a un déplacement surprise là de quelqu'un que vous appréciez énormément, voilà. Euh, qui va marquer le début en fait de l'histoire, hein, peut-être.
marquer le début de votre histoire sentimentale, de cœur, d'amour, c'est ça. C'est ce que je ressentais. Ouais. Il y a une déclaration qui vous arrive, là, qui va arriver là pour certains. On va pouvoir officialiser en fait un lien et quelque chose qui va se transformer. Vous allez sortir un peu des soucis ou cette personne sort des soucis. Enfin, il y a une prise de conscience là. Il y a une prise de conscience. Il y a un amour que l'on garde pour soi depuis un petit moment quand même. Hein. Ouais. Il y a de l'amour que l'on garde pour soi depuis un petit moment, un désir, une passion. Il y a cette volonté en tout cas que la situation elle change. Donc il va y avoir des échanges par là. Est-ce que c'est vous qui faites le premier pas? Est-ce que c'est l'homme qui fait le premier pas? Je ne sais pas, mais il y a une proposition là sentimentale qui vous arrive et ça fait plutôt du bien. Hein. On a quelqu'un qui exprime son amour, hein, qui prend ses responsabilités, qui exprime son amour, cette volonté effectivement de vivre une histoire un peu plus alignée, harmonieuse. Bon, on fait quand même preuve de sagesse. Hein. Il y a de la sagesse, il y a de l'expérience là dans cette histoire. Donc, il y a de la sincérité aussi. Il y a beaucoup de sincérité au niveau de ce que l'on ressent. Il y a une amitié, donc c'est un lien qui est assez... il y a de l'harmonie, d'accord? Il y a de l'harmonie, il y a de la sincérité, il y a un truc là assez bon enfant entre vous. Vous sortez de la solitude, du célibat, peut-être, ouais, ça vous fait sortir vraiment de la solitude. Il y a vraiment quelque chose de riche hein, et d'abondant. C'est un lien qui est assez riche. C'est quelque chose effectivement qui vient peut-être changer aussi. Il y a peut-être, il y a peut-être une recomposition au niveau de la famille. C'est possible. Il y a peut-être eu une perte, la perte de quelqu'un soit dans votre famille, soit dans la famille de l'autre. On peut parler d'une figure masculine. Mais là, il y a un coup de chance là aussi. Hein. Il y a un coup de chance. Hein. Il y a quelque chose de vraiment très... c'est un lien là qui vous reconnecte en fait à l'abondance, à quelque chose de... Il y a une certaine fluidité hein, quand même entre vous dans les échanges. Il y a le fait de se sentir bien auprès de cette personne. Il y a beaucoup d'émotions. On est vraiment là, vous voyez, on a la lune, on a le cœur, on a les poissons. Enfin, pour moi, je ressens beaucoup, beaucoup d'émotions quand même comme ça. Ça peut être en fait des sentiments, on peut se rendre compte que finalement, ça fait quand même un petit moment où cette personne ressent des choses pour vous depuis un petit moment, où c'est vous qui ressentez quelque chose pour cette personne depuis longtemps. Et que c'est peut-être quelqu'un qui a souvent été là pour vous, ou c'est vous qui avez été souvent là pour cette personne, et que là, on est quand même passé par une phase assez compliquée dernièrement, qui a été en fait la révélation. Ça a peut-être été la révélation d'énormément d'émotions, d'intuitions, de voilà, que ce lien pouvait aller prendre une autre tournure, quoi, en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose qui change, mais c'est quelque chose de c'est peut-être quelque chose de destiné finalement, hein. Mais c'est quelque chose d'assez riche. Il y a quand même du stress à se déclarer, hein, à faire part de ce que l'on ressent. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va se déclarer parce que peur effectivement de vous perdre ou je ne sais quoi, ou vous voyez, que vous rencontriez quelqu'un. Mais ça vous fait sortir de votre solitude, hein, de votre isolement, ça vous fait sortir effectivement. Il y a peut-être le fait de parler de déménagement. Hein. Déménagement, vie commune par la suite, attention. Hein. Avec cette relation.
Et après, ça peut être, si c'est pas suite à la perte, je veux dire, physique, là, au décès de quelqu'un, ça peut être aussi simplement une rupture hein, sentimentale qui a été très difficile. En tout cas, quelque chose ouais, de sentimental ou d'émotionnel très très lourd, très difficile, où vous avez soutenu quelqu'un, où cette personne vous a soutenu. Le lien s'est approfondi, le lien s'est approfondi et vous vous êtes trouvé vraiment des points communs, vous vous êtes trouvé des... Voilà, il y a quelque chose qui s'est révélé entre vous et qui se transforme, quoi, qui fait que la relation se transforme, change. Euh, mm. Euh, ouais, hein, ouais. Il y a peut-être des solutions aussi qui sont trouvées peut-être à certaines difficultés là. Euh, ouais. On a quelqu'un qui vous soutient là, ou c'est vous qui soutenez l'autre, mais on va quand même vers une union là. On va vers quelque chose d'assez, un nouvel, ouais. La relation elle se transforme en amour là. Pour moi c'est ça. On passe d'une amitié à quelque chose de plus profond encore et euh, on va continuer à regarder. Ouais, on a un homme là qui est amoureux. Hein. Il y a de l'amour là. On a un homme ou une énergie masculine, hein, voilà, après, comme vous voulez, mais soit vous, soit l'autre se déclare, fait part de ce qu'on ressent depuis un petit moment, en tout cas. Il y a vraiment quelque chose de sincère là. Hein. Ouais, oh, on a le couple ensemble là, on récolte un couple là. Hein. Une union, moi, pour moi, c'est ça là. Hein. Déclarations, des communications en tout cas qui font aller vers quelque chose ouais. Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Mm. Il y a cette volonté d'officialiser là quelque chose en plus par la suite. Il y a vraiment quelque chose de très riche, de fluide. Il y a peut-être, comment on appelle ça? Il y a eu peut-être des soucis. Hein. Il y a peut-être eu une rupture là, effectivement, au niveau sentimental, ça a été très compliqué. Mm. Ça a été très compliqué. Mm. Mais, euh, mais c'est quelqu'un faisant partie de votre famille d'âme, vous faites partie de la famille d'âme de cette personne. Ce lien est assez complice. Donc, on a peut-être quelqu'un qui est à distance. Hein. On a peut-être quelqu'un qui est loin, quelqu'un effectivement qui a l'amour de la famille, l'amour de la stabilité, qui aime quand les choses sont bien structurées. Peut-être que c'est vous aussi. En tout cas, on sort. euh, Peut-être il y a le fait aussi de quitter un environnement euh, stressant, qui est angoissant. On sort du conflit. Il y a peut-être aussi certains là ont peut-être traversé des difficultés au niveau matériel là. Mm. Ouais, il y a vraiment eu des difficultés qui n'étaient pas vraiment évidentes à gérer là. Mm. Ça vous fait aussi, j'ai l'impression, couper avec peut-être euh,
ouais, il y a quelque chose de karmique là, vraiment, qui a été coupé. Et ça vous fait, ça marque la fin des unions conflictuelles, des unions répétitives, euh, lourdes. Euh, il y a quelque chose de neuf là. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu précédemment, ce lien. Il y a une complicité vraiment qui n'a rien à voir là. Ouais, semble-t-il. Allez, je vais rajouter quelques petites cartes. Ouais, il y a vraiment la volonté d'avancer, de faire des projets. On peut même parler d'avoir des enfants par la suite pour ceux qui le peuvent et qui le veulent. Mais sinon, on est vraiment sur des nouveaux projets là. Ouais, bah c'est ça. Bah, l'enfant, la cigogne, ouais. On parle vraiment de. Ouais. Alors, il y a une affaire d'interruption de grossesse à un moment donné, semble-t-il. Est-ce que c'était dans une union précédente ou est-ce que c'est la perte, voilà, d'un enfant? Et je suis désolée pour ceux qui l'avaient vécu. En tout cas, vous avez été soutenu hein, par cette personne ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Euh, Sinon, j'ai aussi le fait, comme je vous dis, de cette possibilité que quand il y a cette prise de conscience de tant d'émotions, de tant de bien-être, de tant de complémentarité, voilà, de ce qu'on ressent l'un pour l'autre, il y a quelque chose qui peut se faire assez vite au niveau de la construction, voyez, au niveau de la mise en place de projets entre vous, ça peut aller assez vite là, de ce que je comprends. Hein. Et il peut y avoir des grossesses assez rapidement pour ceux qui le veulent, ceux qui sont encore en âge. Et voilà, vous voyez. Après, il faut garder votre discernement et de la distance. Sinon, c'est des projets tout simplement. Hein. Ouais, hein, il y a quelque chose, il y a de la fidélité. Hein, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté. C'est avec quelqu'un qui fait partie de vos amis. Mais je pense que vous le savez là. Pour ceux que ça concerne, vous le savez, vous le sentez. Voilà. Alors après, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre qui fait le pas, c'est qui a vécu quoi. Vous saurez selon votre situation, mais effectivement, euh, après, il peut y avoir quelques craintes quand même. Hein. Il y a toujours, bon, on va dire de l'appréhension, c'est normal. Il peut y avoir quand même une certaine appréhension à vivre ensemble, parce qu'on sait aussi que le quotidien avec l'autre, bah, il y a quelques compromis à faire hein, des fois. Hein. Donc, c'est pas toujours évident, mais il y a beaucoup d'amour. Énormément d'amour, de sincérité dans votre lien. Dans la communication, il y a une certaine fluidité quand même. Là, c'est une belle histoire quand même. C'est un amour, une relation qui est riche, hein, qui est riche et stable et durable. Hein. Ouais. Il y a une révélation de sentiments qu'on a gardé en soi pendant un bon moment, mais qui va aller vers une officialisation et qui va permettre en tout cas d'aller aussi petit à petit vers... euh, c'est fou, on me parle même d'achat de maison, de déménagement là peut-être aussi. Ouais, j'ai la clé, la maison, ouais, j'ai... C'est quelqu'un à qui vous vous confiez, à qui vous vous êtes confié assez régulièrement. Euh, En tout cas, il y a des enfants déjà présents dans la situation. Euh, Vous pouvez avoir des enfants, cette personne peut aussi avoir des enfants. Il peut y avoir donc une histoire de recomposition aussi de la famille, c'est possible. Ou en tout cas, il peut y avoir, ou il y en a au moins un qui a des enfants là dans cette histoire. Et par la suite, on parle aussi d'avoir encore, vous voyez, un enfant ou des enfants. Il y a des choses qui peuvent aller, qui peuvent se faire assez vite hein, en plus là. Hein. Oui, hein, j'ai l'étoile quand même. Il y a cette notion de guérison de schéma là. On sort de schémas dans lesquels on était enfermé, qui étaient très compliqués, qui rongeaient intérieurement. Il y a des choses qui se terminent, hein, vraiment, qui se terminent là.
beaucoup plus du côté de l'énergie féminine. Peut-être qu'il y a une rupture du côté des deux, hein, peut-être qu'il y a rupture du côté des deux, mais toujours est-il que là, de ce que je ressens, euh, je sais pas, il y a vraiment une histoire de rupture avec les enfants d'un côté, des soucis là par rapport aux enfants, ou alors c'est est-ce qu'on a peur effectivement que certaines choses à un moment donné, c'est peut-être les réactions des enfants peut-être qui inquiètent un peu peut-être, mais sinon peut-être qu'on peut avoir des enfants qui sont grands, hein, qui sait. En tout cas, par la suite, moi j'ai quand même quelque chose de beau là, hein. On a la lettre, donc on a des échanges, des communications. Euh, il y a quelque chose, ouais, peut-être par rapport à la famille, hein. On peut avoir par rapport, alors soit effectivement, il y a des choix qui ne sont pas forcément, qui rencontrent un peu d'opposition, soit de votre côté, soit du côté de cette personne. Est-ce que c'est peut-être une énergie ancienne, quelqu'un avec qui c'est terminé peut-être depuis longtemps? Euh, il peut y avoir quelques hésitations à un moment donné, mais pas tant que ça, j'ai l'impression, hein. Il peut y avoir un peu d'opposition de certaines personnes de la famille, c'est possible, d'accord? Mais, euh, mais ça ne va pas empêcher en fait que cette histoire se fasse quand même, là, j'ai l'impression. Mm. C'est possible là, hein. Il y a des messages qui arrivent. Vous allez le sentir même au niveau de vos échanges. Il y a des choses qui vont changer au niveau de l'échange, là, j'ai l'impression, entre vous. Alors, je vais tirer une carte. On va voir ce qu'on a au niveau du chakra du cœur. Est-ce que ça peut me donner plus d'informations là concernant cette relation? Alors j'ai la notion aussi de récolter ce que l'on a semé. Mais ça c'est par rapport à ce qui a été assez régulièrement, mais c'est ce qui se termine en fait, hein. Il y a eu peut-être beaucoup de compréhension concernant des situations. En fait, c'est de l'amour qui a été semé tout ce temps. En fait, vous échangiez, où vous discutiez, où vous partagiez un peu ce que vous ressentez. Mm. Et du coup, vous avez fermé les yeux sur cette relation pendant un certain temps. En fait, cette amitié, ça fait très longtemps, j'ai l'impression pour certains, que vous ne vous avouiez, voilà, vous refusiez de vous avouer en fait ce que vous ressentiez en fait l'un pour l'autre. Ouais. Il y avait comme une fuite du lien à un moment donné, peut-être, hein. Une fuite que il y a plus que de l'amitié, quoi. Parce que ça reste quand même une relation assez importante, hein. On refusait de voir le vrai, ouais, nouvelle rencontre proche. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui déjà était présent auprès de vous quand vous étiez dans une relation, ou vous qui étiez déjà présente quand cette personne était dans son lien et tout, ouais. On se cachait déjà certaines choses. Peut-être qu'on. C'est un lien d'âme sœur, mais peut-être que déjà on ressentait certaines choses qu'on ne pouvait pas s'avouer, et puis par rapport aux situations aussi qu'on vivait, si on était déjà en couple, c'était compliqué de. Voilà,
d'accepter ce qu'on ressent pour l'autre, quoi. Si on est déjà en couple, c'est compliqué de s'avouer que on ressent quelque chose de peut-être plus profond, plus intense pour quelqu'un d'autre. C'est pas simple à gérer ça. Donc bon, donc il y a peut-être effectivement une situation là qui arrive, qui se transforme, je vous dis, hein. Et vous allez le sentir dans les échanges, en fait. Il y a du conflit, effectivement, chez la famille. C'est avec la famille, j'ai l'impression. Ouais. Quelque chose avec la famille à un moment donné. Ouais, une autre personne perturbe la relation. C'est bien ce que je ressens. On a une autre personne là dans la relation qui perturbe. C'est quelqu'un de la famille. Donc je ne sais pas c'est quoi le lien, qu'est-ce qui se passe. Donc on a homme brun, non, homme blond, homme ou femme blonde. Bon, après c'est cheveux clairs, je pense. Il y a de la distance. Il y a de la distance entre vous. On parle de bague quand même, d'union ailleurs. En tout cas, je pense que on a des personnes. Alors, est-ce que c'est l'ex-conjoint? Ça peut être l'ex-conjoint aussi, qui fait qu'il y ait des conflits, etc., etc. Est-ce que ouais, c'est un ex-conjoint peut-être avec qui on a des enfants, donc il y a des conflits par rapport à ça, par rapport aux nouveaux projets et tout. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait une histoire de triangulaire vraiment là, mais j'ai la notion de quelqu'un qui fait partie de la famille, qui vient, qui pose souci au niveau du lien. Il y a de l'opposition. Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport au financier, par rapport à de l'héritage, à de l'argent, en tout cas par rapport à de l'argent, à du financier? Ouais, il y a une rupture aussi sentimentale. Donc c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a du conflit à un moment donné aussi avec une ex-conjoint. Il y a peut-être des démarches officielles qui sont faites pour... il y a peut-être du conflit par rapport à de l'argent et de l'immobilier là, avec un ex ou une ex-conjointe. C'est possible. Ou avec la famille, on peut parler qu'il y a eu un décès, ça arrive, et puis il y a des biens, il y a des partages, etc. Et au niveau de l'héritage, ça pose souci, quoi. Ça arrive tellement souvent, ça. Effectivement, il peut y avoir des soucis concernant de l'héritage chez l'un ou chez l'autre, et ça crée des ruptures, ça crée des soucis, des oppositions. Ouais. Vous avez peut-être soutenu cette personne dans cette période-là, ou cette personne vous a soutenu durant cette période. Toujours est-il que ouais, c'est quelqu'un qui, au niveau de la relation, ça n'aide pas. Je pense qu'il y a cette notion de vie commune qui, à un moment donné, est critiquée, par ouais, le poids de la famille. Le poids de la famille, c'est pas quelqu'un qui est votre âme sœur, donc ça peut être quelqu'un de la famille sans pour autant un ex-conjoint aussi. On a quelqu'un que vous avez rencontré par le biais du travail, de son travail, de votre travail à vous, ou oui, il y a quelque chose en lien peut-être avec le travail. Il y a aussi... ou c'est quelqu'un qui l'a rencontré ici précédemment, ça dépend. Il y a eu une pause, il y a eu une histoire de divorce en tout cas, l'un et l'autre. Soit vous êtes tous les deux divorcés, soit il y en a un qui est au moins divorcé dans cette histoire. Mais pour moi, ça va vers une officialisation par la suite quand même. Une vie commune au moins. Peut-être que ça amène à déménager, à changer de lieu de vie, et peut-être qu'actuellement il y a de la distance entre vous. N'empêche qu'il peut y avoir quelques oppositions aussi, peut-être parce qu'il y a des différences, c'est possible. Donc il peut y avoir effectivement des choses à régler là par rapport à ça, mais bon. Pour moi, ça va vers quelque chose quand même d'heureux, d'heureux, parce que
cette personne vous est fidèle dans le cœur, au fond, cette personne vous est fidèle. Ouais, on a quand même quelqu'un qui a gardé longtemps ce qu'il ressentait pour vous, je pense. Et on a quand même une femme qui a eu à régler certaines choses, peut-être en lien aussi avec sa famille, peut-être avec elle-même aussi. Vous pensez à cette personne, si vous êtes la femme ou l'homme, bref, vous pensez l'un à l'autre, ça c'est clair. Hein. Et puis finalement, au niveau des émotions, quand vous vous avouez ce que vous ressentez, ce que vous ressentez l'un pour l'autre, c'est pas rien, quoi. Il y a de la joie quand même. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu précédemment. Et on passe à une relation. La relation va être différente. Enfin, on passe à quelque chose de différent là. Quelque chose de beaucoup plus heureux. Hein. Il y a peut-être, je vous dis aussi, un conflit avec un ex, une ex. Hein, c'est possible. Hein. D'une autre relation. Hein, c'est possible. Bon, en tout cas, il y a peut-être eu aussi du conflit avec le partenaire. Hein. Du coup, si vous ressentiez, ouais, il y a eu une rupture avec quelqu'un, mais parce qu'au fond de vous, il y avait, il y avait des sentiments déjà peut-être pour certains. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais peut-être que vous vous connaissiez déjà depuis et qu'il y avait des sentiments. Hein. Vous étiez au cœur peut-être de conflits dans ce couple parce que si vous ressentez si l'autre ressentait des choses pour vous, que sa partenaire le voyait, le ressentait, enfin, il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Mais bon, on ne choisit pas des fois, hein. On ne choisit pas. Et du coup, vous étiez obligé parfois de vous voir en toute discrétion, j'ai l'impression pour certains. De vivre des moments, d'essayer le plus possible de ne pas... sans pour autant qu'il se passe quelque chose de sexuel, vous voyez, mais de vivre cette relation, ce lien assez je vais pas, j'irai pas jusqu'à fusionnel, mais quand même assez complice, hein, hors de la vue du partenaire de l'autre, hein, vous voyez. On parle d'hommes et de femmes blonds et blondes. On peut parler de cette personne qui perturbe la relation, hein, de personne qui a des cheveux clairs, pardon, des cheveux clairs de toute manière. Là, hein. Ouais. Et on a encore cette nouvelle rencontre. Donc pour moi, nouvelle rencontre proche, c'est rencontre par synchronicité. Pour moi, c'est plutôt concrétisation des projets. C'est un alignement. C'est que on arrive au moment où vous vous réunissez en fait. Hein. C'est plus ça, moi, que j'ai. C'est plus ça que je ressens. Et ça peut arriver assez rapidement. Hein. Ouais, on fait tomber les masques là. De toute manière, on sort d'une relation où on n'était pas satisfait aussi pour certains, c'est possible. D'accord. Ouais. On a peut-être aussi quelqu'un qui a peur aussi que vous rencontriez quelqu'un d'autre hein, à un moment donné. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres infos rapidement quand même avec peut-être on a l'as de coupe. Hein. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Je vais prendre un peu le casa, on va voir. Et rapidement, j'ai envie de faire une petite vidéo, pas trop longue. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme info? Soit qui suivent le tirage, soit complémentaire ou supplémentaire ou autre. Pour les personnes qui regardent la vidéo, pour le sentimental. On a une reine d'épée. Moi, je ressentais quand même là déjà cette franchise de savoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, de se révéler aussi, peut-être au niveau de ce que l'on ressent. On peut parler d'une femme aussi veuve, hein, de veuve ou de veuf, c'est possible. Une personne ayant une certaine influence quand même. Quelqu'un de vrai quand même, de sincère qui dit les choses, hein, il y a une certaine franchise. Hein. Il y a une certaine franchise. Hein. Il
Il y a eu un départ. Il y a peut-être cette notion il y a peut-être des sentiments qui sont révélés et qui amènent à quitter. Euh, aussi, c'est possible. Hein, qui amènent à quitter un lieu, qui amènent à quitter un espace, qui amènent ouais, à retrouver quelqu'un ou à quitter simplement une situation aussi, c'est possible. Hein, d'accord. Ouais, il y a un choix, il y a un choix. Hmm. Il y a peut-être une séparation qui a été difficile aussi. Hein. Séparation qui a été difficile, c'est possible. C'est possible. Donc là, il y a une concentration sur soi, ou alors quelque chose qu'on n'a pas vu venir, qu'on a refusé de voir. Trop centré sur soi à un moment donné, peut-être. En tout cas, il y a comme une pause. Hein. Il y a comme une pause à un temps donné. Il y a comme une pause, il y a quelque chose qui peut-être on n'a pas vu venir pendant un certain temps. Hein. Qu'on ne sait pas avouer, qu'on a refusé de voir. Et ça me parle aussi quand même d'une certaine stabilité, hein, malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Merci, Mélide. On a la papesse. Ouais, on a quelque chose qu'on n'a pas vu venir ou qu'on a refusé de voir ou que... Ouais, on était peut-être dans une phase pas simple. On a fui quelque chose ou quelque chose arrive et qu'on n'a pas vu. On a un roi d'épée. On avait la reine d'épée tout à l'heure, non? Je sais plus. Alors, qu'est-ce que j'avais? Si, c'était à la coupe. Hein. C'était à la coupe. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'était à la coupe. Ouais. Donc, pour moi, il y a bien une séparation. On quitte une situation, il y a bien une séparation à un moment donné, en fait. Hein. Dans un couple où, au niveau des échanges, c'est assez violent quand même. Hein. Je pense. On se dit les choses, mais c'est assez lourd. Peut-être depuis un moment, depuis un bon moment, c'est compliqué au niveau de la communication dans un couple à un moment donné. Et c'est à la suite peut-être effectivement, il y a eu du conflit. Et c'est peut-être à la suite effectivement de certains échanges, de certaines discussions, je ne sais pas, en tout cas il y a une séparation pour moi. Ouais. Ouais, ouais, le char et tout. On quitte un truc là. 10 de bâton, char. Oui, on quitte un truc où c'est froid, où il n'y a plus rien. Où il n'y a plus rien. Ouais, il y a vraiment un départ. Donc, il y a plus, ouais, qui a été très compliqué, très douloureux. Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que, ouais, c'était peut-être un mariage. Peut-être une vie. Il y a quelque chose en tout cas qu'on a quitté, où on est soutenu. On s'est concentré sur soi pendant un temps. Soutenu par une histoire que l'on maintient pendant un certain temps assez discrète, je ne sais pas, mais il y a des échanges qui permettent de tenir en fait le coup quand même, hein, durant une période qui n'est pas simple. Hein. Ouais, on était quand même dans un lien avec quelqu'un, ouais, c'est ça, quelqu'un d'assez vénal. Il y avait un truc, c'était pour les intérêts hein, à un moment donné. Hein. On se rend compte que là où on était, c'était pas si profond que ça. Et
On prend conscience aussi des choix que l'on a pu faire. Donc c'est vous ou c'est l'autre qui nous ont aussi amené à récolter un peu du conflit, de la difficulté. Et voilà. Et puis il y a peut-être aussi ce conflit qui fait que l'un des partenaires, enfin, je ne sais pas moi, il y a du conflit parce que, je ne sais pas moi, par exemple, votre autre, avec sa conjointe, elle se rend compte qu'il y a beaucoup plus qu'une amitié entre vous, voyez, à un moment donné. Il y a peut-être ça aussi pour certains. Ouais. On fait tomber les masques là, ouais, ouais, il y a une volonté de construire, de partager, de passer des bons moments. On a quelqu'un qui vous observe, en tout cas avec qui vous échangez, donc bon, de toute manière. Mais c'est quelqu'un qui vous observe quand même, hein, vous ne le savez pas, ou c'est vous qui observez cette personne depuis longtemps. Que ce soit dans la matière, quand vous échangez, quand vous passez des bons moments, ou à distance. Euh, et vous aussi d'ailleurs, je dirais quand même. Mais il y a eu un moment de fuite de ce qu'on ressent. Bon, il y a peut-être eu un moment donné où les choses se sont chevauchées, hein. Moi, je vous dis, il y a plus il y avait une perte d'intérêt de la personne avec qui vous étiez, en fait, avec qui vous avez construit, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais une perte d'intérêt totale, hein. Peut-être en plus qu'il y a eu aussi des infidélités, hein, voilà, mais bon. Euh, N'empêche que on s'est caché à un moment donné, moi je dirais, le réel intérêt qu'on portait à quelqu'un. Enfin, l'intérêt, oui, oui, c'est ça le réel intérêt. Je ne sais pas si c'est comme ça. Ce qu'on ressentait pour quelqu'un, quoi. Et du coup, on s'est demandé à comment. euh, ah oui, à un moment donné, on s'est demandé à comment faire, peut-être, pour quitter, pour changer, voilà. Pour sortir effectivement d'une union très compliquée. Sortir du mensonge, sortir. Hmm. En tout cas, il y a eu quand même quelque chose, ouais. Il y a eu des mensonges, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui a caché j'ai l'impression que c'est dans un couple là aussi. On a caché ses véritables intérêts. Il n'y avait peut-être pas de sentiments comme on le pensait. C'était beaucoup plus. Ouais. C'était dans la trahison, quoi. Beaucoup plus. On était avec un partenaire peut-être aussi vénal ou très porté en tout cas sur le matériel, le financier, les apparences et puis pas forcément l'essentiel. Il n'y avait pas beaucoup de partage, pas beaucoup d'amour, hein, pas beaucoup de. Puis peut-être qu'on était aussi avec quelqu'un, on s'avoue hein, que depuis un moment quand même, on n'était plus, on avait perdu l'intérêt quoi. Pour quelqu'un, hein. Ah oui, hein. De la souffrance, on n'était pas forcément bien et du coup on trouvait son bien-être auprès de ce confident ou de cette confidente. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de souffrances qu'on a peut-être vécues, beaucoup traversées, qui font qu'on sait ce qu'on veut, qu'on révèle. C'est peut-être vous aussi, hein. J'ai l'énergie féminine qui savait en tout cas ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, vos besoins, etc. Et des échanges en tout cas clairs en ce sens, hein. Ouais. Bon, il y a eu un peu de conflit, de rivalité. C'est peut-être ce que vous avez vécu précédemment, hein. Ouais, ça a été compliqué. Vous vous êtes senti comme pris au piège à un moment donné dans une situation, hein. Et cette personne vous a soutenu, j'ai l'impression. Par de la communication, par des. Ouais,
Vous avez beaucoup échangé avec cette personne, en fait. En fait, les sentiments, l'amitié, tout ça, bah oui, un 9 de coupe. Hein. Ou c'est cette personne aussi qui sort hein, d'une union très, très, très difficile. Là, hein. Ça arrive, ça arrive. Ouais. Cette volonté, en tout cas, de venir vers vous, là. Alors, c'est vous qui faites le pas vers l'autre ou c'est l'autre qui fait le pas, mais en tout cas, on va déclarer ce qu'on ressent. Hein. Moi, je vous le dis, il y a quand même le souhait d'un peu plus. Hein. Ou ça peut être aussi une situation, comme je vous dis, hein, très compliquée. Ouais, on a le 10 de couple, là. Moi, je vous dis, on va vers ça, là. Ça arrive, hein. On va se déclarer, on va se dire les choses, il y a du désir, on pense à... Voilà. Ça, en tout cas, ça se transforme. Hein. Et ça va peut-être commencer par dans les messages et tout, dans vos communications. Là, ouais. Ça, c'est... Vous pouvez être aussi sollicité et du coup... Oh non, j'ai plutôt quand même la période de retrait. Il y a peut-être ce côté un peu surprise et défensive. Hein. Parce qu'on a peur peut-être que par la suite le lien soit touché. On a toujours peur qu'une amitié se transforme, hein, vous voyez. Mais non, il faut plutôt se concentrer sur ce qu'on ressent là. Ouais. Non, non, ouais, il y a vraiment cette construction. Non, 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 non. Vaut mieux, voilà. Je vous dis, il peut y avoir cette appréhension, effectivement, mais on va plutôt vers une belle construction, moi, je dirais, quand même. Hein. Cette volonté, elle a... Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est finalement... je pense qu'on est quand même fidèles, hein, fidèles et l'un à l'autre. C'est quelqu'un qui s'est abstenu peut-être un bon moment, peut-être, de dire les choses. Même vous, c'est peut-être vous vis-à-vis d'une personne, mais bon. Je pense que là, on va se révéler, ouais, on va révéler ce qu'on ressent, la passion, le désir et tout. Ah oui, oui. La volonté de construction. On va sortir effectivement de... Parce qu'en même temps, effectivement, le lien, il est assez fort, on échange beaucoup et tout, mais le fait de garder toutes ces émotions, tous ces ressentis, à un moment donné, effectivement, ça peut devenir souffrant, d'accord? Ça peut devenir difficile à gérer. Et pour ceux surtout où il y a peut-être eu à un moment donné cette histoire-là, bon, peut-être de triangulaire, peut-être. Hein, peut-être qu'on était sur la fin d'une relation et puis cette histoire d'amitié assez complice, assez forte, peut-être d'âme sœur là se présente et puis c'est pas évident parce que plein de choses sont à gérer autour, plein de conflits à gérer et qui stressent, etc. Il peut y avoir un sentiment de solitude, de manque aussi s'il y a de la distance, de ne pas pouvoir partager des moments tendres comme on le souhaite, hein. Même avec des amis, hein, voilà. Même avec un ami ou une amie, enfin voilà, on peut être des amis tactiles. Hein. Très complice. Donc en tout cas, moi j'ai des révélations là. Ouais, il y a de la révélation, il y a des discussions, on quitte quelque chose en tout cas, où on se remet d'une situation qui a été très souffrante, parce qu'on a été aussi soutenu, on a beaucoup communiqué. Ouais, beaucoup de sincérité entre vous. Et prenons l'oracle des anges de l'amour. Est-ce qu'on peut avoir un message pour terminer un peu là cette histoire? Oh là, bah, ça fait beaucoup quand même. Bon, il y a bien des choses, beaucoup de choses à vivre entre vous là. Hein. Déjà vécu et à vivre encore, je pense là. Et conseils là, les messages de fin pour ce tirage, mes guides, pour les personnes qui regardent la vidéo.
On a en tout cas une relation qui se transforme et c'est plutôt positif. Il y a quelque chose qu'on quitte. Il faut être vraiment dans le lâcher prise. Il y a une situation que l'on quitte là. Ouais. On quitte une relation peut-être où c'est ça, hein, on était peut-être en couple ou je ne sais pas, il y a eu une séparation en tout cas. Ouais. Et on exprime son amour. Il y a une situation que l'on quitte et on va exprimer ce que l'on ressent. Ouais. On se libère, on s'allège du poids des émotions et des sentiments que l'on a en soi, ouais, qui demandent à être exprimés. On laisse partir son ex. Ça, c'est clair. Ouais, on sort d'une relation compliquée, hein. Codépendance, etc. C'était pas simple. Je vous dis, on sort d'une relation très compliquée. Il y a eu de la perte. Perte des illusions aussi, peut-être, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Et là, on a une relation donc d'âme-sœur qui exprime son amour. Âme-sœur. Réconciliation. On retrouve c'est une âme sœur que vous retrouvez là. Vos cœurs sont déjà connectés, vos âmes se connaissent, il y a un truc là. De toute manière, on se retrouve autrement, hein. Il y a... ouais. Il y a de la légèreté, on se libère en tout cas d'une relation qui était très compliquée, très conflictuelle, où il y avait du mensonge. Il y avait une dépendance au matériel, j'ai l'impression. Ouais, au financier là. Ouais, et il n'y avait pas d'amour. C'était pas réciproque dans cette histoire précédemment. Et là, on va vers de l'amour véritable. Amour véritable, âme sœur. Ouais, pour moi, c'est ça. Il y a une construction avec un amour véritable, une âme sœur. Ça peut aller vers une officialisation. Il y a beaucoup de passion. Ouais. Et le karmique, relation karmique, on se sépare de ça. Donc, ouais. Donc peut-être effectivement que vous avez passé une période effectivement où vous avez pris soin de vous, où cette personne a pris soin de vous. Il y a une attirance, il y a quelque chose qui se passe entre vous dans vos échanges, etc. Peut-être même que c'est bien avant ça, hein, cette relation, bien avant une séparation, que vous avez commencé effectivement à échanger, à vous soutenir, à discuter, etc., etc. À vous conseiller, pourquoi pas. Bref, vous vous retrouvez pour vivre autre chose. Il y a une déclaration là. Mais du coup, on quitte quelque chose de basé sur les apparences, la superficialité, l'argent. Il y a peut-être ce côté aussi de... Peut-être qu'il y a quelqu'un, comme je disais, de la famille aussi qui est sous la dépendance, qui dépend aussi de vous ou de l'autre, qui vient, qui crée du conflit. Il y a peut-être des mensonges par rapport à ça. Un ex peut-être, une ex aussi qui refuse effectivement la fin, etc. Bref, j'ai une déclaration d'amour, un retour à quelque chose de beaucoup plus apaisé, à des émotions quand même un peu plus apaisées et à quelque chose de vrai, hein. À quelque chose de vrai, à une union en tout cas autre. Quand on dit retour, est-ce qu'on se retrouve, on se rapproche, on s'unit, il n'y a plus de distance, même géographique à un moment donné entre les deux là. S'il y a de la distance géographique à un moment donné, il n'y en a plus pour moi. Donc peut-être que vous vous installez ensemble, hein. C'est possible, hein, de ce que je ressens. Allez, on va finir avec un message des anges. Voilà. Le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il peut y avoir une certaine appréhension là, de l'un des deux là, parce que le lien, il est là quand même. Et vous avez peur, vous avez peut-être à vous pardonner ou l'autre à se pardonner, d'accord, ce qui a été vécu précédemment, parce qu'il y a peut-être des craintes effectivement de repartir sur une histoire encore peut-être, hein. C'est possible, hein, pour certains. Ouais, on peut se protéger encore un peu, mais bon, le potentiel de créer quelque chose ensemble est là, hein. Allez, un autre message pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Il y a le pardon. On a peut-être refusé de voir aussi que ce lien était
autre qu'une amitié et qu'il y avait déjà de l'amour et tout parce que compliqué, hein, voilà, précédemment. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être vécu aussi une situation, euh, vous ou l'autre, une situation karmique, peut-être avec une relation qui était peut-être aussi prévue, mais il n'y avait pas de sentiment, c'est bizarre. En tout cas, les attentes n'étaient pas les mêmes. Et puis, c'était beaucoup tourné vers des choses assez superficielles. Mais il y avait quelque chose à comprendre, à vivre. Hein, d'accord. Se pardonner. Hein. Ce qu'on a vécu, c'était pas évident. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs d'intermédiaire. Ouais. Peut-être que pour certains, c'est soit l'un ou soit l'autre, et soit c'est une amitié, soit c'est une histoire d'amour, et alors que là, il y aura une nuance. On va nuancer les choses, on va comprendre que bien des notions entrent dans une belle histoire d'amour véritable. Il y a de l'amitié, il y a de la complicité, il y a de la légèreté. Chaque chose a sa place à son temps à un moment donné. Hein. Et il y a une belle guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Oui. Il y a un pardon à se faire par rapport à ce que l'on a vécu de difficile. Peut-être que si c'est une perte pour ceux qui sont endeuillés d'un ancien partenaire, il y a effectivement ce côté où on en voulait peut-être aussi à la vie, quoi. Vous voyez. Et il y a quelque chose on retrouve confiance en la vie. Il y a un apaisement qui revient, il y a un amour véritable, un vrai amour qui va se vivre là. Lumineux et riche, hein, et précieux. Une relation sacrée. Quelque chose qu'on avait peut-être refusé de voir, hein, qui était là sous les yeux à un moment donné. Nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Il y a de l'amour, oula, ça saute de partout. Il y a de l'amour inconditionnel, il y a quelques craintes, quelques appréhensions, mais il y a un résultat quand même, il y a quelque chose d'assez positif là à vivre. Hein. Ouais. Beaucoup de compassion, de détermination à faire évoluer cette situation. Hein. On fait tomber les masques. On avoue ce que l'on ressent. Voilà les amis. J'ai quand même le message qui me dit qu'il peut y avoir des situations qui ont été compliquées qui se transforment, donc des relations sacrées. Bon, après, vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc, j'espère que ce tirage vous aura un peu parlé, les amis. Vous aura un peu éclairé. Vous aura redonné l'espoir, l'espérance que le meilleur vous attend. Donc, n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour vos retours. Quand ça résonne pour vous, c'est toujours intéressant pour moi. Et je vous fais des gros bisous les amis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous. Et je crois qu'en plus aujourd'hui, c'est la Sainte Amour. Donc je vous souhaite beaucoup d'amour en vous, autour de vous. Voilà. Belle fête de la Sainte Amour à tous les amis. Ciao